Bienvenue dans la séquence des Market Movers. On a la chance d'être avec Bernard Prat-Desclos. Il est trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Bernard Prat-Desclos, bonjour. Bonjour Fabienne. Bonjour tout le Quel monde. plaisir de vous retrouver. Alors, on parle tout de suite de lourd, de grosses signatures, Goldman Sachs. Je m'étais laissé dire que les encours supervisés, gérés par Goldman Sachs dans son unité de gestion d'actifs avaient atteint 2547 milliards de dollars au 31 décembre 2022. Un record d'actifs sous gestion. Vous aussi, vous regardez de près ce qu'ils font. Il y a encore du potentiel ? Alors nous allons voir ça effectivement tout de suite. Oui, c'est évidemment une entreprise en fait immense, hein, mais on est bien d'accord que si on revient en fait au graphique, on voit qu'on était inscrit dans une configuration d'hésitation où l'on voit bien que les investisseurs faisaient varier le cours entre les 335 et les 375 dollars. Mais si on prend un peu de recul, si on regarde encore plus loin, on voit bien que c'est quand même une valeur qui a dessiné depuis maintenant plus de 12 mois une configuration graphique de retournement, une configuration graphique de creux de marché, une configuration graphique qui pourrait l'amener à réaliser de nouveaux sommets. Et dans le contexte actuel, évidemment, c'est très intéressant. Alors la question qui se pose maintenant est de savoir comment essayer de profiter de cette configuration, hein, pour aller chercher les objectifs graphiques que vous avez mis à l'écran, que l'on voit très bien, je pense, sur le graphique, qui est le niveau des 420 dollars. Alors tout simplement, il faudra surveiller si dans les prochaines journées ou dans les prochaines semaines, nous avions une valeur qui allait clôturer au-delà des 379 euros, 379 $,68 qui est le haut précédent. Et si jamais nous avions la cassure de cette zone, ce serait très intéressant puisqu'on aurait en fait une double cassure, une cassure d'une résistance horizontale et d'une oblique descendante, et c'est toujours très intéressant puisque ça viendrait en plus valider notre configuration de long terme. Donc tout simplement, il faut surveiller dans les prochaines séances une clôture avec du volume, bien évidemment, comme je l'indique ici même souvent, avec de l'amplitude sur la journée. Si cela se produit, je conseille de se positionner à l'achat sur le titre avec un stop qui pourra être placé sous les 335, puisqu'on ne l'oublie jamais, lorsqu'on investit en bourse, on ne joue pas, et donc on sécurise les positions que nous ouvrons.